Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une bonne balade et de la partager avec vous. Et partager avec vous mes découvertes et partager un certain nombre de mes pensées sans vraiment thème particulier. Petit à petit, je suis en train de me rendre compte, grâce à mes errances, à mon travail personnel, à mes recherches introspectives et spirituelles, que il y a des choses qui sont en train de changer en moi, résultat d'un certain nombre d'épreuves de vie, comme tout le monde, et puis un désir puissant en moi, une intention forte d'atteindre la paix et d'entretenir et de maintenir mon émerveillement. Je réalise que parfois quand je parle avec vous, il m'arrive des fois d'avoir un peu de gêne, d'hésitation dans mon articulation. J'ai toujours eu, je sais pas pour vous, j'ai toujours peur d'exprimer ma vulnérabilité, de me mettre à nu. Et des fois, mon cerveau, mon intellect, qui a tout fait depuis mon enfance pour me protéger, est devenu tellement brillant dans l'instinct de survie que c'en est pénible. Donc je réalise quand je vous parle, même dans mon articulation, j'ai toujours peur d'apparaître prétentieux, intello. Mon cerveau et mon cœur n'arrêtent pas de faire des vérifications permanentes, de dire bon, Atem, là tu vas pas un peu trop loin, est-ce que t'es pas trop en certitude, est-ce que tu te la racontes pas trop un peu là, et je sais que tout ça sont des mécanismes liés à mon enfance, aux écueils, aux échecs, et surtout liés à un conditionnement dans lequel j'ai grandi, où en fait l'erreur n'était pas permise et qu'il fallait se plier à l'autorité du moment. Donc ça a été assez destructeur, mais et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette chaîne pour me livrer à cet exercice de partage et accepter de me mettre à nu à travers cette chaîne pour peut-être décoincer quelque chose que je pense on a tous en nous. Donc aujourd'hui je voulais vous emmener du côté de Montana, une très belle rue à Santa Monica, plus proche des très beaux quartiers, des quartiers un peu plus aisés de là où je vis. Et afin de peut-être avec votre aide apprendre à mieux partager ma perception, qui je suis, et puis ce que je vois, dans l'espoir que ça puisse peut-être faire du bien, ou en tout cas au minimum divertir certains d'entre vous
Donc donc voilà, j'ai étendu ma canne le plus loin possible et j'accepte de faire le mariole avec ça dans la rue, hein, pour vous, hein. J'espère que vous appréciez l'amour que j'ai pour vous. Donc je vis un double exercice, celui de me livrer sur YouTube et de me balader dans la rue avec une canne à la noix, parce que je n'ai pas le bras assez long. Donc alors là je suis en train de croiser la 20e et là je suis sur Montana. Il fait super beau. Je pense que c'est bon là, je pense qu'on est bon jusqu'à l'été là. Donc en général, le temps que vous voyez ici, c'est quasiment ce qu'il y a dans l'année, au moins 300 jours, 320 jours dans l'année. Et je me suis rendu compte hier, lorsque j'ai fait la vidéo sur Trump, que j'avais une grosse angoisse avec ma compréhension de la nature humaine. J'étais hyper angoissé en me disant, ben voilà, il y en a plein qui vont se dire, mais Atem, il a pété un câble, il est en train de nous faire la promo de Trump. Alors que non, mais j'ai senti une angoisse en me disant, et voilà, ça va être... et c'est la même angoisse que j'ai depuis l'enfance, la peur d'exister, la peur de ne pas vouloir me conformer. Parce que dans le fond, dans mon but, il y a un but réel, une intention réelle qui est d'aimer et de connecter avec mon prochain et d'essayer de découvrir ce qui m'a manqué le plus quand j'étais gamin. Et donc ça m'a donné mon cœur et mon esprit m'ont dit voilà, d'apprécier toutes ces émotions que l'on traverse, de ne pas les repousser et de les vivre. Donc je me suis assis sur ce sentiment de vulnérabilité, de risquer le jugement et forcément l'incompréhension. Et je me suis interrogé sur mon intention dans cette vie. Qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui est attendu de moi? Et je suis revenu donc aux bases, à l'essentiel ce matin, en me disant ce que je veux, c'est continuer à préserver, à entretenir ma capacité d'émerveillement et honorer mes valeurs qui sont une recherche de paix, d'harmonie et de connexion. Et pour ça, hier, après avoir fait la vidéo, j'ai eu une longue conversation sur Zoom avec un ami très cher qui vit en France. On a pu échanger et j'ai pu sentir à travers lui peut-être une inquiétude en ce moment palpable dans le monde, où le problème n'est pas spécifiquement Trump, mais plus ce qu'il représente et le fait que son comportement, son style crée une instabilité et que finalement
ça crée une vague émotionnelle de peur, de crainte dans le monde et des dégâts terrifiants. Et je me suis dit, il faut reconnaître ces inquiétudes et les reconnaître, les accepter pour pouvoir avoir cette compassion ou cette empathie pour tous ceux qui souffrent chaque fois les perturbations politiques, économiques, idéologiques et qui ont très peu de pouvoir sur leur quotidien, sur leurs émotions et donc grâce à cet ami ça a encore plus renforcé ça a permis d'améliorer ma perception. Et bref, tout ça pour dire que j'essaie d'être connecté avec l'ensemble des perceptions humaines et m'aider à avoir je dirais pas une meilleure perception parce que je crois qu'on est toujours dans nos perceptions dans un certain degré d'illusion ou de fausseté nécessaire, mais dans l'idée de déployer mon cœur au-delà des certitudes intellectuelles. Je suis désolé pour mes phrases alambiquées. À chaque fois, je me dis, mais Atem, qu'est-ce que tu racontes, tu vois ? Et donc, je voulais aujourd'hui vous offrir cette longue balade. Et vous n'êtes pas obligé de la regarder en entier. Peut-être que vous pouvez faire le ménage et la garder en fond. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on est vendredi et il est midi 46 et nous sommes sur la rue assez huppée de Santa Monica qui s'appelle Montana. Avec une catégorie de la population qui, en grande majorité, ne manque de pas grand-chose. Donc, c'est marrant, je suis aux États-Unis depuis 2001 et j'arrive pas toujours à être blasé de ce temps magnifique. Et j'arrive pas à m'habituer. Je trouve ça toujours dément, même si mon âme et mon cœur sont plutôt du côté du Maine ou de la Nouvelle-Angleterre. Et je vais essayer de me mettre à un carrefour pour vous montrer une sorte de vue à 360 avec ma tronche bien au milieu. J'ai envie de faire de plus en plus des vidéos qui démarrent sans thème, qui sont surtout improvisées, parce que j'avoue que je réalise le fourvoiement qui est le mien, d'essayer de partager mes pensées, mes réflexions
sous un angle intellectuel et analytique, je pense que ça a assez duré. Alors voilà, Montana. Putain, quel exercice de fou. J'aimerais tellement juste être seul face à l'océan. Et mais je fais ça pour vous, parce que je sais que c'est nécessaire. Je sais qu'à chaque fois que je me mets en situation confortable, j'apprends à m'accepter. Parce que ça devrait être naturel et parce que c'est nécessaire. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai... Peut-être parce que à cause de la densité des gens ici, alors que ça fait des années que je suis assez habitué à me balader dans des coins où il n'y a pas trop de monde. Et là j'ai peut-être une peur. Voilà. Qu'est-ce que... J'avais cette réflexion, J'avais cette réflexion ce matin en me disant, mais Atem, qu'est-ce que tu veux? Et en gros, je sais pas pour vous, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à tâtonner dans ma recherche d'amour, à me dire mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, comment tu... Et j'ai toujours cherché l'amour à l'extérieur de moi, dans mes relations, notamment avec les amis, avec la jante féminine. Et inconsciemment peut-être pour que le petit Atem de 5 ans, 8 ans ait sa dose d'amour qui l'aurait aidé à se construire. Et de fil en aiguille, après des milliers d'épreuves, de conflits, de déceptions, j'arrive petit à petit à la conclusion que gentiment que l'amour a toujours été là. Il a toujours été là, il a toujours été en moi. Et qu'en fait, c'était à moi de le donner. Et qu'à un moment donné, il fallait... Hey. J'adore les Américains. Leur bonjour, c'est hi, hello, hey, what's up? Ça me fait plaisir parce que quand je suis arrivé aux États-Unis en 2001, j'avais un anglais mais tout pourri. C'est comme si à l'époque j'avais l'impression d'avoir un quotient intellectuel négatif. Parce que c'est sûr que si t'as pas la langue, les mots et la prononciation, tu vas en chier. Hein. Et je pense que ça m'a mis 3-4 ans parce que j'ai un côté autiste et dyslexique qui fait que pour les langues, ça me prend des plombes pour apprendre. Et donc pendant 4 ans, je crois, mon anglais était pitoyable. J'apprenais l'anglais en écoutant la radio, en bagnole, mais ça voulait pas rentrer. Et
voilà, donc aujourd'hui, ça me fait plaisir quand j'entends les gens, n'importe où, ou tout ce que j'écoute en podcast, tout ça, c'est de pouvoir comprendre tout. Ça m'aura mis, je pense, trop d'années. Et donc pour en revenir à ma quête personnelle, je suis quelqu'un qui a toujours eu un instinct en lui de connecter avec le monde, l'univers, avec Dieu. Et comme je me sentais inadéquate dans ce monde, qui était beaucoup plus... l'environnement qui apparaissait beaucoup plus simple et médiocre, pas dans le sens péjoratif du terme. J'ai toujours beaucoup de mal à trouver ma place. En gros, j'ai toujours eu l'impression d'avoir été un ovni. Avec mes curiosités, mes interrogations, mon ultra-sensibilité qui est devenue de l'ultra-créativité. Et j'ai beaucoup eu de mal à concilier les différents aspects que je dirais qui sont d'ordre mythique que l'on a tous en nous. C'est-à-dire soit le masculin, soit le féminin, soit la dimension paternelle, la dimension maternelle, en gros tout ce qui dépasse l'entendement humain et qui est de l'ordre du symbole et de l'ordre de la connexion, de notre connexion à l'univers, à cette conscience bien plus large que notre perception. Et donc c'est comme si en fait j'avais vécu toute ma vie comme un puzzle où je vivais des expériences, certaines bonnes, magnifiques, d'autres horribles, traumatisantes. Et donc je vais en direction de la mer. Je suis toujours sur Montana et je viens de traverser Lincoln. Je sais même pas combien de miles ça fait. Et mon but c'est d'atteindre l'océan là. Et peut-être d'y foutre les pieds. J'ai pas pris mon maillot de bain, j'aurais dû. Il fait tellement beau là. S'il n'y a pas trop de monde, peut-être que... Ou si on est vendredi, ça m'étonnerait. Peut-être que j'irai nager en slip. La grande classe. Et alors, continuons mon aventure. En fait, j'ai décidé de changer ces vidéos et de commencer à parler un peu plus de moi. J'ai toujours eu peur de me dire si jamais je parle de moi ou de... J'ai toujours eu peur de me présenter vulnérable. Je pense que toute ma vie ça a été un combat et comme je le disais, mon but c'était juste d'avoir une vie paisible, gagner de l'argent, avoir une famille, avoir mes enfants près de moi et un chien, un chat et puis voilà, c'est tout. J'étais prêt à vivre comme ça et malheureusement la vie, le destin, je sais pas, l'univers s'est dit qu'est-ce que tu fous à thème quoi? C'est quoi ce délire? Et donc je me suis ramassé des tsunamis dans la gueule. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que ces tsunamis étaient des opportunités, comme on dit en anglais, des blessings in disguise. Et donc voilà, toute ma vie je voulais la paix, la tranquillité, l'amour, comme tout le monde. Hein. Mais comme je l'ai dit dans un certain nombre de vidéos, j'ai l'impression qu'en fait des fois il y a des missions qui nous sont assignées et si on les refuse en se remettant sur le canapé, et ben au début les missions nous arrivent en toquant à la porte, donc c'est pas trop grave de pas répondre. Et puis un jour, au bout d'un certain nombre d'années de fuir sa destinée,
bah, t'as l'univers ou Dieu qui se dit bah, c'est quoi ces conneries? Et bon, bah, je crois qu'il comprend pas le message, donc on va lui envoyer l'info plus clairement. Et là, tu as un tremblement de terre ou un tsunami qui t'arrache la baraque et tu te retrouves à poil au milieu d'un terrain vague. Et après, tu dois maintenant te dire, bon bah ok, je m'y colle. Donc voilà. Donc moi, c'était mon cas. J'ai cru que j'étais plus malin que le monde et que j'allais faire mieux que mes parents. Il suffisait d'être un petit agneau sympa, conciliant, collaboratif. Et j'ai bouffé toutes les idéologies, comme j'en parle souvent, en me disant elles vont m'aider à trouver ma place. Belle erreur en fait. C'est bien plus tard que j'ai compris que toutes les idéologies s'opposent d'une certaine manière à la nature et deviennent des opportunités de dérive de la nature humaine. Où en gros chaque idéologie est aussi